Coucou à toutes et tous, donc bienvenue sur Chat Noir Guidance. Donc pour tous les nouveaux abonnés, un grand merci à tous, merci aux anciens abonnés également d'être toujours là. Donc me revoilà pour un tirage donc intemporel avec le tarot de la sensualité de Wicca. Donc oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage, hein. Donc un petit moment, ça fait pas non plus une éternité, hein. J'étais 2 jours, donc je me suis reposée un petit peu, j'étais un petit peu fatiguée. Donc je ne sais pas pour vous, mais ouais, petit coup de fatigue. J'avais besoin de renouveler un petit peu mes énergies. Donc du coup, là, je suis assez en forme, du coup, avec de nouvelles énergies également, hein. Donc, je sens qu'il y a des choses nouvelles à vous transmettre, hein. Ok. Alors, on va voir si ça ressort tout à l'heure. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, bah, j'espère que vous allez bien également. N'hésitez pas à profiter du week-end qui arrive, hein, pour vous reposer. Alors, oui, j'avais dit que je referais des tirages signe par signe. Alors, je vais les faire, mais pour le mois de novembre, pour les énergies du mois de novembre. Donc, je vais commencer là, hein. Donc, vous les aurez sûrement courant de la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, on va prendre le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Et on va aller chercher les premiers messages pour vous. Alors, qu'est-ce que les guides, les anges, tous les êtres de l'univers ont à vous dire? Hop là, voilà. Alors, on a lime ta fragilité. Alors, en tout cas, moi, je lis lime, hein. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal comme message. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Très beau message. Donc pour ceux qui pensent que les fragilités sont déjà des défauts, c'est pas vrai. Elles peuvent être des forces. Et humainement, c'est des forces, les fragilités. Donc, l'être humain est doté de fragilité justement pour justement avoir de la compassion, de la compréhension. Les personnes qui n'ont pas une certaine fragilité généralement font du mal, hein, on le sait très bien, hein. Donc voilà, on vous dit engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs, hein. On vous parle de vos valeurs, de défendre vos valeurs, hein, d'écrire votre histoire, hein, petite ou grande. Donc peut-être que vous allez écrire des petites histoires, ça veut dire ça va être des histoires éphémères, mais c'est vous qui... Ça va être votre petite empreinte en fait personnelle en fait qui va vous apporter en fait énormément aussi pour de grandes histoires que vous pourriez vivre, hein. Donc on vous dit de vous engager, de ne pas avoir peur de vous engager, quel que soit le temps d'une histoire ou... Donc voilà. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs.
tout simplement, en fait, on vous dit d'être vrai, en fait, hein, d'exprimer votre vérité, donc d'être dans votre vérité. Donc, voilà, on parle beaucoup de valeurs, là. Hein. On vous dit surtout ouais, d'assumer vos valeurs. Vous avez des valeurs, elles ne sont pas moins bonnes que les autres, c'est vos valeurs, il faut les défendre. Donc, et pas les rogner, c'est surtout le message que j'ai en fait pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous engager auprès de vos valeurs aussi, donc des autres. Ça vous permet aussi de vous affirmer aussi auprès des autres. Ce sont mes valeurs, et donc vous voulez en fait écrire votre livre, hein, le livre de votre vie, avec des valeurs propres à vous et pas celles des autres, parce que les autres penseraient que leurs valeurs ont plus d'importance que les vôtres. Donc je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde. En tout cas, c'est les messages hein, que j'ai là pour l'instant pour vous. Donc avec le tarot de Wicca, je vais faire un tirage un tableau de 9 cartes. Au début, je ne savais pas, je pensais tirer 3 cartes, mais non, là, je sens que c'est un tirage de 9 cartes qu'on me demande. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, pareil, hein, vos valeurs vous demandent peut-être aussi d'explorer aussi, de comprendre aussi peut-être avec amour que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, mais voilà, allez plutôt vers ceux qui vont partager les mêmes valeurs que vous éventuellement. Voyez, mettez ça par rapport à vos histoires, à ce qui résonne en vous. Hein. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Alors, hop là, on va commencer par aller voir les messages. Hop là, elle a volé celle-là. Ah, on a l'as de bâton. Donc, je sens qu'il va y avoir des débuts là. Hein. Des beaux débuts. Et nous avons l'apprenti d'épée. Donc, ouais, on parle de se battre, hein, d'être passionné, d'être fier. On vous dit d'être fier d'un début, là, de quelque chose. Hein, quelque chose que vous allez débuter. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Oui, avec la carte 16, là, c'est l'éruption. On parle d'un changement radical ou de changements radicaux que vous allez entreprendre dans votre vie. Hein. Donc, on a encore cette as d'épée. On parle de victoire là. Hein. De prendre le pouvoir. Hein. Ouais. J'ai des personnes qui vont prendre le pouvoir, hein, devenir maître. Ouais. Devenir des maîtres en fait, un responsable pour écrire l'histoire qu'ils veulent en fait. Hein. Plutôt pas mal pour l'instant. Alors à la coupe, qu'est-ce que ça nous donne? Alors on a cette mère d'épée. Donc la mère d'épée, c'est une femme plutôt intellectuelle hein, dans le tarot de Marseille. Mais là, on voit en fait, il y a quelqu'un qui apporte en fait une tête à cette femme. On va parler de personnes qui dominent, qui va vouloir dominer. Là, je ne prendrai pas cette carte comme une personne qui peut être, souvent quand elle sort, ça peut être une personne un peu manipulatrice. Bon, mais là, non, ça ne me donne pas du tout cette impression-là. Moi, j'ai plutôt affaire à une personne. Alors, vous, hein, vous pouvez être une femme ou un homme. Pour les hommes, vous mettez ça par rapport, vous inversez tout simplement. Là, on va parler
Je parle toujours au féminin, hein, c'est plus simple pour moi, hein. Donc, mais vous inversez. Là, j'ai vraiment une femme, en fait, qui reprend le pouvoir, qui a décidé de prendre le pouvoir, hein, et elle va le faire savoir, hein. Donc, voilà. Je pense qu'elle va être très tranchante avec certaines personnes qui lui ont fait du mal, hein. Et donc, voilà, elle prend son pouvoir. Et pourquoi? Ben, tout simplement pour, euh, pour son bien-être, en fait, hein. Pour son âme, pour ses valeurs, hein. Comme on parle beaucoup de valeurs, là, dans les premiers messages. Elle veut s'accomplir, cette femme. On parle de succès également, hein. Là, il y a vraiment du succès. Mm. C'est une femme, en fait, qui reprend ce pouvoir. Elle a voulu, en fait, sans doute, s'adapter à, à une situation, mm, qui ne lui correspondait pas. Et là, on lui dit bien, ce succès, ça va lui apporter le bien-être, hein, de la satisfaction. Et puis, on a la carte de l'étoile, là, par rapport à cette femme qui reprend son pouvoir, hein. Euh, donc, hmm, c'est vraiment pour... il y a une croissance spirituelle un petit peu, hein. Une croissance, elle va vers une croissance spirituelle élevée, et, et de l'harmonie, hein, également, hein. Elle va pour du bonheur, là, hein. Elle a une bonne étoile. Ouais. Là, en fait, elle va vraiment pour des réalisations, à réaliser les rêves, hein. Ses rêves, hein. Donc, on a la carte 20 là, c'est le réveil, donc le jugement dans le tarot de Marseille. On parle de réveil, d'être inspiré dans ses rêves, hein. De nouveautés également, hein. Ouais. Mm. Ouais. C'est une... ouais. Elle va arrêter de se sacrifier, de renoncer à quelque chose de paisible, là, hein, en reprenant son pouvoir. C'est très bien. Donc, très bien pour cette femme, hein, qui veut réaliser ses rêves, hein, qui veut s'engager auprès de ses valeurs, hein. Et donc, oui, elle va être tranchante, elle va prendre des décisions par rapport à certaines personnes, là, hein. Mm. Avec ce cas de coupe, en fait, c'était une personne, en fait, qui était toujours à la recherche, en fait, de perfection, euh, ouais, dans sa vie. On avait cette histoire de perfection, hein, euh, alors qu'on vous dit avec lime ta fragilité, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Cette femme, en fait, essayait toujours d'être dans la perfection, en fait, de faire plaisir à tout le monde. Mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, hein. Donc, et ça, elle a compris. On ne peut pas aider les autres, tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde, hein. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on a affaire à une femme qui devient cette mère bébé par besoin, par survie également, hein. Ouais. On a le temps. Ouais. Il y a vraiment cette histoire de nouveau cycle, hein, qui arrive, hein, de naissance, hein. Mm. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle pour une femme, là, hein. De nouvelles opportunités, peut-être des changements aussi dans ce mode de vie, en fait, hein. Ouais, on a les étoiles, hein. Très bon message, hein. C'est vraiment... là, j'ai une femme qui va réaliser ses rêves parce qu'elle va décider, en fait, eh ben, de sacrifier, en fait, tout ce qui n'était pas bon pour elle. Alors, tirage à 9 cartes, tableau de 9 cartes. On a des personnes qui sont dans des situations de sacrifice tout de même, hein. C'est vraiment ça qui ressort, hein. Donc, mais qui vont reprendre le pouvoir. Sacrifice, en fait, qui ne vivent pas leur vie, mais qui vivent que pour les autres, hein. Et toujours, limite, à vouloir être parfaite, hein. Mm. Alors que la perfection ne peut pas exister, quoi. Mm.
Donc, on a la jeune fille de couple, là, donc, qui est à l'envers. Donc, on parle d'être bloqué un petit peu dans la communication, peut-être. Dans la réalisation de ses rêves également. Hein. Ouais. Dans le sacrifice, en fait, on a vraiment cette notion d'être dans le sacrifice, en fait. Ouais, vous êtes... moi, je pense que vous êtes cette femme toujours à donner, être vraiment dans le sacrifice. Et vous n'en sacrifiez aussi votre harmonie, votre paix, euh, votre envie, en fait, d'être bien, en fait, hein, avec vous-même. Hein. Vous vous isolez et puis vous renoncez à beaucoup de choses. Hein. Mais il y a quelque chose qui arrive là vers vous. Hein. On a l'apprenti de couple là, ce chevalier hein, qui va traverser les frontières en fait, hein, de nouvelles expériences hein, que vous allez faire. Hein. C'est vraiment le message. Hein. Vous avez vraiment envie de nouvelles expériences, hein, de nouveautés. Hein. Alors, ouais. Cette femme est dans une situation hein, compliquée dans sa famille. Hein. Je vais retourner. Ouais. Alors, on a le battleur. Hein. On a vraiment le début, hein, la réalisation de quelque chose. Hein. On dit à cette femme, en fait, hein, ou si vous êtes un homme, vous mettez, vous avez tous les outils, en fait, hein, pour vous réaliser, là. Hein. Donc, c'est vraiment le message hein, donc, que j'ai. Alors, en tout cas, là, on a le 10 de coupe. Ce 10 de coupe, on parle de déception, en fait, hein, dans peut-être un couple, hein, dans votre vie de couple, hein, dans votre vie de famille. Vous avez vraiment cette déception. Ouais. Ça se passe pas comme vous aimeriez. Pourtant, vous faites tout. Vous faites vraiment tout, mais ça ne se passe pas comme vous aimeriez. Je sens, elle était à l'envers, celle-là, hein, la 9 de denier. Vous êtes en perte dans votre famille. Vous perdez des choses, en fait, sans doute. Comment dire, vous êtes en perte d'énergie pour vos enfants, peut-être pour vous occuper de vos enfants. Il y a quelque chose, en fait, qui vous fait perdre quelque chose. Hein. Alors, ça peut être aussi des pertes financières aussi. Hein. Peut-être que vous avez peur, justement, de perdre votre sécurité aussi. Hein. C'est possible. Hein. Faire des changements, vous avez peut-être peur de perdre. Hein. Alors, on a l'apprenti de denier. Donc, c'est... On parle que vous êtes peut-être en manque, hein, parce qu'elle était à l'envers. Hein, donc, je retiens en fait le fait qu'elle était à l'envers. Vous êtes peut-être en manque d'amis, de soutien surtout. Hein, en manque de soutien. C'est vraiment... ouais. Vous avez un manque aussi de... Comment dire, de force peut-être hein, pour affronter certaines peurs. Hein, pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Parce que vous avez tous les moyens pourtant hein, de faire quelque chose de nouveau. Hein. On voit là, vous avez les moyens de faire naître quelque chose de beau pour vos enfants, pour vous-même. Hein. On a le sage de coupe qui parle de peut-être d'avoir l'esprit créatif, d'avoir envie d'indépendance là. Hein. Donc vous avez envie d'indépendance. J'ai l'impression que vous avez envie de liberté également, parce que vous êtes toujours dans le sacrifice. Hein.
Donc, oh, excusez-moi. Hop là, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que ma fille est rentrée, elle avait quelque chose à me demander. Donc, voilà, donc ce que j'étais en train d'expliquer justement, on a vraiment cette notion de sacrifice, hein. Donc, d'oppression, hein. Donc, de vraiment un fardeau, hein, que vous portez. Et il est temps de faire un arrêt par rapport à ça, c'est vraiment ça, hein. Prenez le temps de faire une pause, j'ai l'impression, avec le pendu là, il sourit en fait, et en faisant une pause en fait, en faisant un arrêt, j'ai l'impression que ça peut vous faire un grand bien. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie, de vous reposer, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai, de réfléchir aussi, hein, prendre ce temps à la réflexion. Donc pour savoir comment mettre en ordre justement les choses et comment vous y prendre peut-être. Vous avez peut-être besoin d'un temps également, ouais, pour mettre en place tout ça, hein. Donc, ouais. En tout cas, on parle vraiment, j'ai vraiment un message d'arrêter d'être dévoué tout le temps pour les autres, mais plutôt de vous dévouer. Là, c'est vraiment la sensation. On vous dit, soyez dévoués pour les autres, bien sûr, mais soyez dévoués également pour vous, pour vos perspectives, pour ce que vous voulez réellement. Et puis, on a l'as d'épée, on finit avec l'as d'épée. Et là, on parle de reprendre encore son pouvoir, d'être à la conquête, de se mettre à l'action. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs, hein. Vous allez y arriver, mais là, il y a la notion, de toute façon, on avait la notion de temps, peut-être de planifier les choses, de réfléchir en fait. Vous avez tous les moyens, on vous le dit bien, hein. Financièrement, on a affaire à des gens, hein, qui ont les moyens de réaliser, qui ont tous les outils de se réaliser. Donc voilà. Alors, je vais continuer. Oups, j'ai l'impression que je vais achoumer. Non, non, c'est bon. Donc, j'avais le nez qui me grattait. Je vais continuer avec la petite étoile donc, de Angel Lumière Divine. Donc, on va aller chercher des petits messages. Ouais. Là, j'ai Mary Poppins. Prendre son envol, protection, nounou. On vous dit que vous êtes protégé. Et puis là, oui, on parle vraiment de prendre son envol, hein. Il est temps de prendre votre envol. De Mary Poppins, c'est un personnage, bien sûr, imaginaire, hein, cette nounou qui s'envole. Et on vous dit, oui, d'oser rêver, hein, que c'est possible en fait. C'est vraiment le message que j'ai. Oser rêver. C'est complètement possible, hein, d'y arriver. Vous pouvez y arriver. Et d'ailleurs, on vous dit, vous allez avoir le succès, hein. Donc, il faut vous dévouer maintenant à vous. C'est ça, hein. Planifier les choses. Y réfléchir, réfléchir peut-être à ce que vous voulez pour vous, arrêtez peut-être de réfléchir à ce que les autres pourraient vouloir, hein, de vous, mais plutôt réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous. Hop là, alors, avec la petite étoile, oh bah dis donc, il est parti. Avec la petite étoile de Angel Lumière, mes guides, mes anges, tous les êtres de l'univers, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent? On vous dit de lâcher prise, de lâcher en fait cette emprise que vous avez sur vous, hein, d'être plus libre, de lâcher prise peut-être sur les obligations que vous avez, ce qui vous pèse en fait, hein, au quotidien. Alors, mes guides. Ouais. On voit, hein, vous allez vous épanouir, hein. Vous avez tous les moyens en main pour vous épanouir, hein, pour avoir le succès, hein, de tout ce que vous allez créer. Hop là, ouh, elle a bien volé. Alors, hop, je vais pas prendre... Je vais les chercher. Alors, nous avons le petit chaperon rouge.
Et le loup. Attention à ne pas vous faire croquer. C'est ça le truc. C'est que, c'est marrant, hein, c'est sur la carte là, qui est à l'envers en fait de cette maman qui est avec ses enfants et qui ramasse des pommes. Moi j'ai le message en fait pour des mères de famille ou des pères de famille, hein, ça peut être des papas aussi. Hein. Euh, ne vous laissez pas manger en fait. Hein, vous savez, même nos enfants hein, sont censés s'envoler, aller faire leur vie. Donc, ne sacrifiez pas votre vie. Il faut bien sûr vous en occuper. Bien sûr, il faut s'occuper, il faut prendre soin de vous, mais il faut prendre soin de vous aussi. Ne vous laissez pas manger. Hein. Donc, ne culpabilisez pas en fait de penser également à vous. Bien sûr qu'il faut penser aux autres, à vos enfants, à votre famille, mais vous comptez aussi, donc on a la naïveté, oui, soyez pas naïve, hein. C'est pas les autres en fait qui vont s'occuper de vous, mais plutôt s'ils peuvent vous manger, ils vont vous manger, hein, toute votre énergie, hein, tout ce que vous pouvez apporter. Hein. On a encore l'étoile, on l'a eu plusieurs fois l'étoile, hein. Une bonne étoile au-dessus de ta tête. Vous allez avoir de la chance. Vous avez une bonne étoile. Hein. Donc, allez-y. Hein. Votre étoile sera toujours là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous protège aussi de là-haut. Hop là. Alors. Ouais, on vous dit de prendre de la hauteur. Hein. Prendre de la hauteur aussi, c'est également... là, elle va se retrouver... Je tirais que 9 cartes. Hein. Prendre de la hauteur aussi par rapport à tout ça pour pouvoir justement observer un petit peu. On vous dit de prendre de la hauteur et d'observer également. Hein. Donc, j'ai vraiment cette sensation de cette petite fille qui regarde les étoiles et qui prend de la hauteur justement pour observer peut-être un petit peu tout ce qui se passe en dessous d'elle, quoi. Hein. J'ai la notion aussi de choses peut-être cachées, hein, aussi il est facile de culpabiliser une personne en fait, hein, en faisant penser on va mal et donc on la culpabilise en fait pour qu'elle continue à s'occuper de nous. On a l'automne, il y a des choses qui vont se passer cet automne. Hein. Donc l'automne, hein, c'est aussi la récolte, hein, récolter également ce qu'on a semé. Moi, j'ai envie, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez récolter et vous allez aller vers la lumière. Vous allez aller vers cette porte où il y a de la lumière. Vous allez faire des éclaircissements également. Hein. Donc, il y a des choses qui vont se passer la prochainement. On a un garçon là, alors je la remets. Je la remets. Ça peut parler à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un attend, comme on a cette femme qui est enceinte également, hein, la naissance, ça peut être un garçon qui va venir qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi la naissance d'un petit garçon pour celles qui attendent un bébé. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ça va pas être évident de choisir un titre pour cette guidance. Là, si, en fait, vous allez vous détacher et vous dévouer à vous un petit peu, en fait. Hein. Il est temps de vous... Alors, nous avons... Ah oui, on a vraiment un nouveau projet, hein. Il y a quelque chose de... Ça peut être la naissance aussi d'un petit garçon, hein, pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, mais ça peut être dans votre entourage, ça peut être votre fille, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants. Mais là, il y a la naissance. Mais c'est la naissance d'un nouveau projet de vie pour vous, personnel, j'ai l'impression, vraiment. Hein. Vous allez mettre en gestation, hein, vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On a cette notion de solitude, hein, de repli sur soi. Hein. Donc... prenez ce temps en fait de repli sur vous pour justement planifier en fait ce que vous désirez réellement pour vous et pas par rapport aux autres, vous seulement. Moi j'ai envie de dire, en fait j'ai le message, là j'ai les guides, hein,
les êtres de lumière et de tout l'univers, en fait, qui vous disent, soyez égoïste. Il est temps d'être égoïste. Donc, alors là, j'ai lien d'amour inconditionnel. Moi, je vois vraiment, hein, ayez de l'amour inconditionnel pour vous également. Je sens qu'il y a des personnes qui ont un amour inconditionnel pour beaucoup de leur entourage. Mais ayez aussi cet amour inconditionnel pour vous-même. Et là, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Ouais, j'ai l'impression que vous avez ce don, en fait, donner de l'amour inconditionnel pour beaucoup de personnes. Et vous arrivez à apprivoiser, en fait, même les plus féroces, en fait, dans votre vie. Vous avez ce don, hein, d'apprivoiser les plus féroces. Mais attention, justement, c'est peut-être ça le problème. C'est que les plus féroces aussi peuvent profiter et vouloir vous manger également. Donc c'est pour ça, attention également à vous. Même si vous les apprivoisez, ça peut se retourner sur vous en fait. Et on va finir avec fleur de pissenlit. Éphémère, faites un vœu. On vous dit de faire un vœu. Faites un vœu. Prenez le temps, faites pause et faites un vœu. Donc, il y a des vœux qui vont être réalisés là, vraiment. Ce que vous souhaitez va se réaliser. D'ailleurs, c'est sur l'ASDP. Hein. C'est le fait de reprendre votre pouvoir, vous mettre à l'action. Ça va être une réussite. Hein. Vous allez vraiment célébrer des victoires. Hein. Et on a encore cette notion de vos rêves qui se réalisent. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Je vais finir avec message de vos anges quand même. Un petit message de vos... Oh bah, direct. Hein. Nous avons Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc on parlait, hein, il y a peut-être un nouveau membre. Alors si vous n'êtes plus en âge d'avoir un enfant, on parle sûrement d'un petit garçon. Ça peut être dans votre famille. Donc, et il y a l'ange des familles, là, je suis l'ange des familles, qui vous annonce vraiment un changement heureux dans votre vie. Donc voilà. Et c'est heureux pour vous, mais également pour vos enfants, également. Pour tous les membres de votre famille. C'est vraiment le message. Ne vous inquiétez pas pour les membres de votre famille. Quel que soit le changement, ça sera heureux. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais de gros bisous.